Autre grand sujet politique qu'on va aborder avec vous, Patrick Kanner, les municipales. On a appris cette semaine que votre propre directeur de cabinet a été investi par La République En Marche dans la Drôme. Vous le vivez comment ? Est-ce que c'est une trahison ? Tout d'abord, ce n'est pas mon directeur de cabinet, c'est mon chef de cabinet, premièrement. Deuxièmement, il n'a pas été investi par En Marche. Donc, excusez-moi d'être précis, parce que quand on touche à un collaborateur ou de Payès, il faut être précis. Je tiens à le dire, c'est un homme de gauche. Qui a porté, avant même la création d'En Marche, l'opposition de gauche dans sa ville de Bourg-les-Valences, dans son agglomération issue donc du territoire, qui aujourd'hui va avoir une liste majoritairement socialiste, qui va s'inscrire divers gauche, et qui Est-ce que cette liste aura l'étiquette PS ? Non. Il est divers gauche. Il y aura des socialistes, et qui seront manifestement majoritaires dans cette liste. En Marche soutient la démarche progressiste de M. Payès. Dont acte. Ce que je veux dire par là, chère madame, c'est qu'on est devant un phénomène de cuculidés. Les cuculidés, c'est la famille des coucous. D'accord. Un coucou, c'est quoi ? C'est un oiseau sympathique qui a tendance à faire ce qu'on appelle du parasitisme de couvée, c'est-à-dire qu'il pond ses œufs dans l'espèce à côté. C'est l'espèce à côté qui fait la couvée et qui, en plus, alimente. Donc, si En Marche a du courage, je n'en doute pas, eh bien qu'En Marche présente dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants des listes, parce que le suffrage universel, c'est l'honneur de la République, c'est aussi la sanction de la politique qu'on veut mener, et donc qu'En Marche compte, et nous verrons bien plus tard. Est-ce que vous craignez d'autres défections ? Olivier Faure a dévoilé la stratégie du Parti socialiste en vue des municipales, et il est très ferme, il dit aucune alliance avec En Marche. Oui, aucune investiture, par définition avec En Marche. Après, que des situations locales amènent à ce qu'un homme de progrès ou une femme de progrès de gauche puisse être soutenu, Olivier Faure l'a dit, être soutenu c'est une chose, avoir l'investiture en est une autre. Toujours sur ce sujet, lors du discours de politique générale, vous aviez à la tribune fustigé les manœuvres du gouvernement, les manœuvres de certains ministres, des textos envoyés à des membres de votre groupe pour faire pression justement sur ce groupe lors du vote. Ces messages de ministres, c'était des menaces, il y a une tentative de captation, c'est ça ? Oui, c'est ce que j'ai appelé la féodalisation de la vie politique française. Venez baiser ma main et vous aurez l'onction de l'Élysée, du château. Qui est à la manœuvre ? Écoutez, c'est une manœuvre générale. C'est-à-dire que comme on n'a pas envie de se compter, on essaye d'aller parasiter, encore une fois, les groupes. Qui, au sein du gouvernement, essaye de voler vos troupes, j'allais dire. Écoutez, chacun sait qu'il y a aujourd'hui la volonté de créer un pôle de gauche, d'ailleurs qui a du mal à se constituer, manifestement. Un agir de gauche comme il y a un agir de droite. Pour les nommer, Didier Guillaume, trois ministres, Jean-Yves Le Drian, Didier Guillaume et Olivier Dussopt, sachant qu'il y a d'autres ministres issus de la famille socialiste, comme Florence Parly, par exemple, ou qui se revendiquent de gauche, comme Madame Belloubet. Je ne crois pas un seul instant à la prospérité de cette démarche, parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement a une ligne politique, économique et sociale qui est de plus en plus à droite, une droite libérale, ce qui ne nous empêchera pas, d'ailleurs, le moment venu, de soutenir des propositions. Sur la PMA, il est évident, sous réserve bien sûr d'inventaire du texte qui n'est pas encore sorti, il est évident que la gauche, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, soutiendra la PMA, donc procréation pour toutes les femmes dans ce pays. Mais dans toutes les hypothèses, il y a une place pour la gauche. Il faut d'ailleurs, je crois, pour le bien-être de notre démocratie et de notre République, il faut une place pour la gauche de gouvernement. Vous aviez vous-même récemment lancé une grande réflexion justement sur reconstruire l'alternative à gauche.